C'est le temps pour Mamie Magazine pour délivrer les bonnes nouvelles de l'Église. L'histoire d'aujourd'hui concerne le témoignage de la grande diaconesse Oxon John qui a été guérie d'une paralysie faciale. Et ce sont les nouvelles hebdomadaires de l'Église. Il y aura le culte du 14e anniversaire de l'Église Mamine Sarang et la cérémonie d'inauguration des anciens dirigée par le pasteur Ajin Bomso. Un mouvement indescriptible est sur nous lorsque nous voyons la mère nature. Le faisant des sons majestueux. La lumière du soleil se dispersant comme des joyaux. D'innombrables étoiles brillant de leurs positions respectives. Et la ligne qui devient plus nostalgique au fur et à mesure que vous la regardez. Nous vivons aux côtés de belles créations que Dieu a faites. Parmi toutes les choses que Dieu le Père a créées, la plus belle, c'est nous les humains. Aujourd'hui, l'histoire de la grande diaconesse Oxon John, qui a été guérie d'une paralysie faciale et a récupéré son visage et a couru avec plus de ferveur, avec un espoir désespéré pour le ciel. Salut, je suis la grande diaconesse Oxon John du district 2 de la première paroisse. Je me suis enregistré à l'église Mamine le 19 août 1989. Je vivais sans espoir et je ne savais pas pourquoi vivre avant de connaître Dieu le Père. Alors, j'ai cherché sincèrement Dieu et parfois j'avais l'impression de ne pas savoir quoi faire. Alors, j'ai levé les yeux vers le ciel en priant, « S'il te plaît, rencontre-moi si tu es vivant. » Je l'ai finalement rencontré à l'église Mamine. Mon cœur était rempli de haine et je blâmais les autres dans le passé. Cependant, tout ce qui était mauvais dans mon cœur semblait s'estomper et je me sentais aussi rafraîchi comme si j'avais goûté à la saveur de la menthe. J'ai commencé ma vie chrétienne avec l'espoir d'être changé en écoutant des sermons. La vie était remplie de joie et de toutes ténèbres dans mon cœur et semblait avoir disparu après avoir rencontré Dieu le Père. Et la chose la plus curieuse, c'est la puissance de Dieu que le pasteur principal manifeste. La puissance de Dieu à travers le pasteur principal m'a submergé. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Waouh, c'est mystérieux et combien c'est génial ». Un jour, j'ai eu la chance d'expérimenter la puissance. J'ai souffert d'avoir froid. Cela n'a pas fonctionné en me couvrant de quelques couvertures. Je devais juste rester dans des couvertures partout. Quand j'ai regardé le téléphone, cela m'a rappelé la prière pour les malades et j'ai composé les numéros pour contacter les services de prière enregistrés du pasteur principal pour les malades. Après la prière, je n'avais plus froid. Cette fois, j'ai aussi expérimenté que la puissance est si merveilleuse. D'un autre côté, je me suis senti tellement désolé pour moi-même. J'ai aussi expérimenté que
puissance. Et lui est arrivé de façon inattendue le 2 mars 2023. J'étais sur le point de travailler, puis de larmes ont coulé de mon œil gauche. Ce n'était pas une larme normale, elle coulait comme de l'eau du robinet. Qu'est-ce qui m'a fait verser des larmes? C'est bizarre, je pensais. J'ai dû essuyer mes larmes plusieurs fois pendant le travail. Et puis, chaque fois que j'ouvrais la bouche, mes lèvres s'étourdaient du côté gauche le lendemain. Et quand je le vis, son œil gauche semblait tirer d'un côté et ne s'ouvrant pas complètement et légèrement tombant vers le bas. Et son visage était tordu jusqu'à présent lorsque j'ai regardé la photo sur le téléphone et qu'elle montrait. Oh non, je dois comprendre ce qui m'arrive. Je pensais et je visitais une clinique ophtalmologique. Une infirmière a dit votre paupière gauche ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. J'étais choqué. Je ne savais pas que ma paupière ne fonctionnait pas, juste en essuyant le larme qui coulait. La paralysie faciale fait référence à la paralysie de muscles faciaux causée par des lésions ou des anomalies du nerf facial. Cela peut entraîner des complications telles que des yeux secs, une inflammation et dans le cas grave des cataractes, la cécité et diverses autres complications. Je ne savais pas quoi faire parce qu'elle a dit que mon cas était urgent et sérieusement, je me suis réveillé à la maison. Je pensais qu'il y aurait une raison absolue pour laquelle j'avais ces symptômes. Il n'y a rien d'accidentel pour Dieu le Père qui m'aime. Peut-être m'accompagne-t-il sur le chemin de la foi, j'ai pensé. Parce que mes pas sur le chemin de la foi étaient derrière le chemin ou arrêté au point où je devais pas. Ma pensée était redressée, que tout dépendait de Dieu le Père. Je me suis dit que je dépendrais de Dieu le Père comme si j'avais été guéri par la prière du pasteur français. J'ai décidé de lui demander de l'aide. J'ai commencé à examiner le temps passé. C'est que j'ai fait peut-être être mécontente de Dieu le Père et quelque chose m'est venu à l'esprit. J'étais profondément inquiète du changement des circonstances autour de moi l'année dernière. J'ai ressenti de la douleur pendant ce temps. C'était de l'anxiété. L'anxiété attirait plus quelque chose de mon cœur que je n'avais pas. Il s'agissait de sentir injuste et contrarié, découragé. J'ai trouvé des ressentiments en moi en priant à la réunion de prière pour les malades et à la réunion de Daniel dirigée par Madame Lebangni. Personne ne m'a réconforté en disant « Tu as bien fait dans ta vie ». J'en étais désolé et je pensais que ce serait vraiment bien si quelqu'un pouvait me dire vraiment réconfortant. Je ne pense pas habituellement de cette façon. J'ai été surprise d'avoir des sentiments comme cela. Je ne savais pas qu'ils étaient ancrés en moi. Cette fois, Dieu le Père a sorti le sentiment caché dans mon cœur profond et m'a laissé de prier pour les chasser. J'étais si heureuse que Dieu le Père m'ait permis de les trouver et m'a aidé à m'en débarrasser. Si j'avais eu une paralysie faciale dans le passé, j'aurais été déçu de moi-même en disant quel mal à moi me faisait avoir ces symptômes. Cependant, cette fois, c'était le contraire. Je n'ai jamais été découragé en sachant que j'avais une paralysie faciale, mais je l'ai plutôt senti comme un doux amour venir vers moi. De plus, de sentir comme un doux amour était si bizarre pour moi. En passant, qu'est-ce que c'est? Je ressentis un profond amour pour Dieu le Père dans cette situation. Dès que je ressentis son amour, je braillais mes yeux et je me suis pleinement repenti de ne pas avoir suivi les paroles de vie et de vivre à ma guise, craindre Dieu et garder ses commandements et tous les devoirs de l'homme. Mais j'hésitais à me débarrasser des mal. Comment puis-je aller dans la Nouvelle Jérusalem en gardant cette nature charnelle dans mon cœur? Tout d'abord, j'ai vraiment apprécié que les conseils de Dieu le Père m'aient permis de me réaliser. J'ai commencé à me repentir de ne pas avoir obéi à ses commandements.
Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre Père d'amour, s'il te plaît, impose tes mains à tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre ton œuvre qui transcende le temps, l'espace sur ceux qui reçoivent cette prière. J'ai désespérément réussi la prière enregistrée pour le malade du pasteur principal. J'ai eu une expérience merveilleuse pendant ce temps. J'ai entendu une phrase spécifique de sa prière. Toutes sortes de paralysie, soyez desserrés. Toutes sortes de paralysie, soyez desserrés. Levez-vous, marchez, sautez. Et cette partie était tellement accrochée. Je n'ai jamais entendu cette partie auparavant. La partie qui faisait référence à mon problème était un point sur moi. Puis je me suis senti bien le lendemain, lundi, après avoir reçu la prière. Je devais me rendre à la clinique mardi pour vérifier, mais j'ai été guéri le lundi. Et j'ai donc été guéri d'une paralysie faciale en 12 jours. J'ai annulé tout le traitement hospitalier et je n'avais plus besoin car j'étais totalement guéri. Et qu'en est-il de vos yeux? Je peux cligner mes yeux, ils sont parfaits. Merci de me demander. Maintenant, elle est plus fidèle pour remplir ses devoirs dans le Seigneur. Je me sentais pas bien il y a quelques jours. Et elle a fourni de la nourriture comme des plats d'accompagnement, etc. J'étais très touché et se soucie des autres membres avec son cœur aussi bien que moi. Elle est une grande aide pour nous. Le Seigneur qui me connaît mieux que moi-même, ainsi il sait ce que j'ai accompli de plus en attendant que je sois qualifié. Ce qui m'a impressionné chez le pasteur principal, c'est qu'il chérit chaque âme. Même si l'âme est un petit enfant, il respecte et chérit l'âme de tout son cœur. J'ai décidé que je devrais imiter son esprit, son attitude. À travers cette expérience de guérison, j'ai réalisé que je n'avais pas touché les autres. La bonté de Dieu le Père finit par toucher les âmes. Ce point était ce que je devais pratiquer et prier davantage. Profitant de cette occasion, et Dieu le Père est venu et m'a rencontré. Moi, je ne savais pas où. Je remercie Dieu le Père qui m'a permis de me guérir et qui m'a sauvé. Alléluia.